dans ce nouveau numéro de Spirit Show. Le fait de vivre à l'étranger, le fait d'émigrer, bien qu'on soit loin de nos pays, eh bien, l'Africain dans son fort intérieur a toujours ses besoins d'aller se ressourcer en Afrique. Qu'est-ce que nous avons remarqué aujourd'hui? Sans plus tarder, vous allez comprendre de quoi je vais parler. Nous avons nos frères et sœurs africains vivant à l'étranger qui vont très souvent chercher les époux ou les épouses en Afrique. Alors, quelles en sont les conséquences? Quelles en sont les raisons? Nous allons en parler aujourd'hui avec vous. Alors, ne bougez pas. Sans plus tarder, je vais passer au vif du sujet. See you there. Alors, parmi les raisons, nous allons citer d'abord la mauvaise connaissance du terrain, par exemple. Qu'est-ce que j'entends par là? Le fait qu'on immigre ici, on est hors de nos quartiers, hors de nos villes, notre ville de naissance par exemple, notre village, je sais pas moi d'où vous venez. Mais je vais donner juste un exemple. Lorsque nous grandissons dans nos quartiers, par exemple moi quand je grandissais à Kinshasa, disons dans mon quartier à Salongo par exemple, les gens vous ont envie de grandir, les gens vous ont envie d'aller, vous voyez comment vous allez à l'école. Alors, les gens ont connu votre famille. Alors, si un monsieur veut se présenter, par exemple, un monsieur veut vous épouser, cette personne aurait une certaine facilité, en fait, sur la connaissance du terrain. Voilà, je connais telle famille, oh, elle vient de la famille telle. Je connais, par exemple, son grand frère ou sa grande sœur. Vous voyez un peu, cette connaissance du terrain, cela aide un peu à une certaine facilité à la personne pour venir, par exemple, demander au monsieur, pour venir demander la main de la fille. Par contre, à l'étranger, par exemple, on peut bien y vivre pendant autant d'années. D'abord, quand nous venons ici, c'est comme, comment on appelle, c'est comme si vous étiez dans l'entonnoir, en fait. Vous voyez l'entonnoir qui accueille tout le monde. Les gens des différentes éducations, des différentes cultures, c'est vraiment difficile, en fait, de se faire un peu une idée de la personne. Et il y a des personnes ici qui vivent mensongèrement, s'il faut le dire. Il y a une personne qui va te raconter une histoire. Voilà, moi je vécu ceci au pays. Quand j'étais au pays, j'étais ceci, c'est là. Quand vous n'avez pas la possibilité d'aller vérifier, alors vous êtes ok, voilà, c'est une bonne personne. Elle est sortie d'une bonne famille. Voilà. Vous voyez un peu de quoi je parle. Alors, cette mauvaise connaissance du terrain, par exemple, pousse certains hommes ou certaines femmes à aller chercher leur époux ou leur partenaire chez nous au pays, par exemple. Ils essaient de rentrer à la source. Ils se disent, ok, là-bas, c'est mieux. Je vais avoir une bonne femme ou un bon monsieur. Parce que là, la personne vient de ma culture, par exemple. Vous voyez un peu toutes ces histoires-là. Alors, cela pousse la plupart des Africains à aller chercher les femmes là-bas. Ou les hommes. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent un peu dans la tête? Que voilà, ici, à l'étranger, ceux ou celles qui sont ici, si je dois aller du côté des hommes, par exemple. Il y a certains hommes qui disent que les femmes qui sont dans la diaspora, je vais préciser là où moi je suis, aux États-Unis, je ne vais pas aller ailleurs, en Europe, Asie, wherever. Je parle de là où je suis parce que je ne suis pas experte en la matière, alors je ne vais pas trop me plonger dans d'autres pays où il y a la diaspora. Je vais me limiter là où je suis, là où je connais les lois, là où je sais comment les gens vivent, bien qu'on entende des histoires par-ci, par-là. Alors, certains hommes disent ceci. Quand tu épouses une femme qui vit déjà dans la diaspora pendant quelques années, elle comprend déjà la loi, elle sait déjà comment s'y prendre. Ces femmes sont un peu difficiles, vous voyez un peu, hein? S'il faut un peu l'amadouer, s'il faut un peu, vous voyez un peu, comment je veux dire? Donc, s'il faut vivre avec cette femme-là, en tout cas, les femmes disent que les femmes d'ici sont un peu difficiles, elles sont un peu compliquées, par exemple. Donc, quand vous faites quelque chose où c'est passable en Afrique, par exemple, ici à l'étranger, cette femme va vous appeler la police sur vous, cette femme va vous mener la vie dure et tout ça. Ça, je ne peux pas dire que c'est faux. C'est vrai d'un côté et c'est faux aussi d'autre côté. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui vivent ici qui ne compliquent pas la vie aux hommes comme tel.
Elle cherche juste un homme aimant, un homme attentionné, un homme responsable, vous voyez un peu. Mais il y a de ces hommes qui sont un peu escrocs, qui viendront parce qu'une femme qui vit ici en majorité, la femme qui vit ici, elle travaille, elle est indépendante, elle peut se prendre en charge déjà par elle-même. Il y a des hommes qui viennent justement, qui cherchent ce genre de femmes, qui sont un peu paresseux, ils vont se mettre avec ce genre de femmes. Et après, quand la femme va se rendre compte, va dire, voilà, c'est quel genre d'homme vous voulez vous imposer à moi, cette femme va chercher un peu à chercher sa liberté et tout, ou bien à se débattre parce qu'elle connaît ses droits. Alors cet homme va se dire que voilà, ce genre de femmes vous compliquent la vie et tout et tout. Ce qu'il faut dire, il y a les bonnes femmes dans la diaspora, il y a aussi des bons messieurs dans la diaspora. Tout comme il y a des mauvaises femmes qui vous compliquent la vie, qui ne cherchent que la vie facile, ou bien qui cherchent à compliquer, je sais moi, à profiter de vous et tout. C'est comme partout en fait, ça va de soi. C'est comme ici, ici ça se passe ici dans la diaspora, comme en Afrique aussi, vous pouvez aussi tomber dans le même piège. Alors, je vais parler des inconvénients par exemple, des inconvénients et des avantages. Il y a des hommes, parce qu'on va se dire, on a entendu trop d'histoires, il y a des hommes qui épousent des femmes en Afrique, qui amènent des femmes ici, ou qui amènent... ou des femmes qui vont chercher des messieurs là-bas et amènent ici. Après, quand ces gens-là auront des papiers, parce que vous savez déjà, tout le monde le sait, quand vous vivez à l'étranger, la première des choses, la chose qui est la plus importante, ce sont les papiers. Alors, quand ces gens-là n'ont pas encore de papiers, alors, ces gens-là, ou le partenaire en question, ça peut être une femme tout comme un homme, ils sont là, comme un chien dompté, ils écoutent, ils sont gentils, ils sont des maris ou des femmes aimants, ils sont très bien. Mais une fois qu'ils ont les papiers, vous connaissez ces genres d'histoires. Une fois qu'ils ont les papiers, ces gens-là font des gros dos, ils deviennent fiers, ils vous créent des problèmes et tout et tout. Je ne parle pas en majorité, mais ce sont des cas et ce sont des histoires qu'on a écoutées, ça s'est passé et ça continue à se passer. Donc, ce sont des histoires que nous avons tous écoutées, ça se passe jusque maintenant. Le fait donc d'aller épouser une femme en Afrique ou un homme en Afrique, une fois que cette personne a des papiers ici, il y a d'autres qui ont connu des problèmes, il y a des cas pareils. Vous connaissez tous une connaissance, amie, je sais pas moi, tante, cousin, ou whoever. Bref, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est que j'allais dire, quand on va chercher, et il y a des hommes qui se disent, voilà, je vais chercher une femme en Afrique, ou il y a des femmes qui vont dire, je vais chercher un homme en Afrique, parce qu'ici, il y a ceux-là qui sont des gigolos, par exemple, quand c'est du côté des femmes, les raisons qu'elles donnent, ce sont des aventuriers, les hommes qui vivent à l'étranger sont des aventuriers et tout. Alors, ceux qui sont en Afrique également, quelles en sont les conséquences? Il y a ceux qui sont en Afrique qui veulent juste venir à l'étranger. Pendant que vous entretenez une relation, il y a ceux-là, vous êtes d'abord dans une relation à distance. Il y a ceux-là qui se sont connus avant, qui étaient déjà au pays, ou bien ils étaient copains, copines avant ça. Et il y a d'autres qui ont fait juste connaissance par Internet. Il y a d'autres qui avaient cassé et puis ils vont renouer. Voilà, je vais aller chercher mon ancien copain ou mon ancienne copine et tout ça là. On connaît toutes ces histoires. Qu'est-ce qui vous dit que cette personne qui est au pays pendant tout ce temps, vous étiez ici, cette personne est restée fidèle à vous? Et cette personne n'a pas pu aller chercher une autre personne et se mettre en relation. Parce que vous dites que non, là vous êtes sur place, les intérêts, vous voyez un peu, ah non, ils connaissent déjà la loi, cette femme-là, si je prenais la femme d'ici, voilà, ça va faire ceci, cela. Et celle-là qui va venir, par exemple, ou celui-là qui va venir. C'est la même chose avec vous. Quand on arrive pour la première fois, on est un peu bleu, comme on dit. On ne connaît pas vraiment le terrain et tout et tout. Mais après un certain temps, cette personne-là va connaître aussi les lois. Après un certain temps, cette personne-là aussi va chercher à s'intégrer. C'est pas que cette personne-là va rester juste ignorante. Et vous vous dites que voilà, vous allez vivre avec cette personne dans l'ignorance pendant combien de temps? Moi, je pense même que c'est une exploitation quand vous dites, voilà, je vais aller chercher une personne au pays et cette personne, comme la personne ne maîtrise pas bien ici, encore ça sera mieux, le temps que la personne s'habitue ici, on pourra vivre et tout et tout. Donc, il y a les avantages, tout comme il y a les désavantages.
Il y a ceux-là qui ont eu de la chance de tomber sur les bonnes personnes. Il y a ceux-là qui ont eu la malchance de tomber sur les mauvaises personnes. Donc, je suis en train de parler des avantages et des désavantages d'aller chercher une personne au pays et de ramener la personne ici. Et puis, il y a une autre chose. Parce que la majorité des hommes disent que non, voilà, si je prends une femme, par exemple, ici aux États-Unis, voilà, que la femme va me créer des problèmes, là, ils connaissent déjà beaucoup et tout. Moi, je pense que c'est un avantage par rapport à vous. Vous avez une femme qui vit déjà ici, qui connaît les réalités d'ici, à moins que ça soit juste la mauvaise femme pour vous. Parce qu'il y a des femmes, comme on dit, il y a chaque chose, on dit, chaque pied a sa pointure en fait. Si vous êtes tombé sur la mauvaise ou le mauvais, ça ne veut pas dire que tout le monde est mauvais. Ceux-là qui sont ici, par exemple chez nous, on vit déjà ici, je connais l'anglais, je sais comment conduire, je sais comment je vais chercher le boulot moi-même. Ça t'aide en quelque sorte, je suis déjà indépendante. Quant au caractère, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Si vous êtes tombé sur la mauvaise personne, une femme qui est mal éduquée, mal élevée, qui n'a pas le savoir-vivre, là c'est autre chose. Il ne faut pas parler non voilà le pays parce que la personne n'arrive pas à s'intégrer, patati et patati et patata. Donc voilà un peu. La mauvaise connaissance du terrain, ou bien, comment je veux dire, quand on ne connaît pas le terrain, bien quand on connaît, on se dit il y a plusieurs raisons. Mais vous entendez des histoires sur des gens qui sont allés chercher des partenaires en Afrique qui les amènent ici, qui ont des problèmes. Alors, comme on dit, celui qui veut entendre, entende. Une autre raison qui pousse les hommes, par exemple, à aller chercher, qui pousse les Africains à aller chercher leurs partenaires en Afrique, par exemple, je pense, du côté des hommes, par exemple, les hommes veulent avoir leur propre marque déposée en quelque sorte. Vous vivez dans une ville, il y a plein de femmes, plein de filles, mais vous ne voulez pas prendre épouse parmi ces filles-là. Il y a d'autres qui se disent, voilà, celle-là, tout le monde connaît, telle personne est sortie avec telle personne et tout, moi je voudrais avoir une personne, par exemple, que j'ai connue moi-même et tout. Les hommes cherchent à avoir leur propre marque déposée en quelque sorte. Juste, cela peut être un avantage, tout comme un désavantage également. Si vous connaissez bien votre copine, oui, vous avez vécu pendant une certaine période de votre vie, vous l'avez laissée en Afrique et puis vous allez la récupérer. Si vous avez de la chance, cette fille-là, bien éduquée, qui s'est bien gardée pour vous, elle pourra vous attendre. Sinon, avec les échos qu'on a du pays, par exemple, la pauvreté, les gens souffrent, patati patata. Ça dépend de si elle est de quelle souche sociale, de quelle famille et tout. Il y a d'autres qui donnent, d'autres femmes donnent leur corps juste pour de l'argent. Alors, ou bien vous allez causer avec une personne et vous êtes resté en contact, pardon, vous parlez de temps en temps et tout, mais cela n'empêche pas que cette personne, là vous l'avez laissée, a aussi commencé une autre relation. Nous connaissons tous des histoires. Il y a ceux-là qui ont fait venir des femmes du pays. Et la femme avait déjà une autre relation ici aussi aux États-Unis. Il y a les hommes, vous allez voir les femmes qui les ont fouis juste à l'aéroport. Tout comme il y a celles-là qui sont arrivées ici, déjà enceintes. Donc il y a trop d'histoires. Le fait d'être loin, on ne sait pas ce que cela peut apporter. Le fait d'être éloigné l'un de l'autre, on ne sait pas exactement. Il y a plusieurs histoires qui peuvent se passer. Alors avant d'aller chercher votre ex que vous avez abandonné, si je vais appeler ex ou bien s'il y a un autre mot par rapport à ça, ou bien c'est votre ancienne ou ancien copain ou copine, alors il faut bien vous renseigner pour ne pas être déçu. Et sans compter les dépenses. La majorité des gens qui font venir les partenaires, ce sont ces gens-là qui dépensent. Ils vont dépenser leur argent à faire les démarches, ils vont dépenser pour les billets, ils vont faire plein de frais. Alors que si vous avez votre partenaire qui vit déjà ici, cette personne peut vivre dans un autre état et vous dans l'autre, vous allez dépenser moins que s'il faut aller chercher par exemple quelqu'un
au pays. Il y a même ceux-là qui disent, ceux qui ont été déçus, ils se disent, ça aurait été mieux si j'avais fait même appeler ma soeur ou mon frère que de faire les démarches pour mon partenaire ou ma partenaire. Et voilà que la personne arrive ici et la personne me crée des problèmes. Il y a plusieurs personnes qui sont sorties des perdants dans cette histoire. Vous savez de quoi je parle. Il y a plusieurs personnes. Alors, monsieur, mesdames, avant d'aller faire un choix, avant d'aller aux sources, comme on dit, c'est mieux. On avait quelqu'un qui parle ta langue, quelqu'un de la même culture, vous partagez les mêmes histoires et tout, c'est bien bon, mais il faut y penser 2 fois. Mais nous n'allons pas décourager ceux-là qui veulent en fait faire les démarches pour leur, je sais pas moi, partenaire, ceux qui veulent aller aux sources pour chercher un partenaire. Donc, si vous voulez le faire, c'est au choix. On n'oblige personne, sauf que, comme on dit, les défaites des autres, ça doit nous aider, n'est-ce pas? Ça doit porter conseil. Avant d'agir, on doit se dire, ok, voilà, j'ai entendu telle ou telle histoire. C'est vrai, chaque personne aussi a son histoire, mais on doit faire très attention dans la vie. Il ne faut pas agir sur des coups de tête, il ne faut pas agir par manque de femmes parce qu'on n'a personne. On est là, on vit tout seul. On s'ennuie, on se dit, voilà, si j'avais une épouse, ou bien si j'avais un époux, peut-être ça ira, ma vie aurait été mieux. Vous voyez un peu, il ne faut pas agir sur un coup de tête. Il faut bien réfléchir avant de commencer les démarches. Donc, on ne décourage pas non plus ceux-là qui veulent faire des démarches pour leur bien-aimé. Mais on vous dit juste de faire attention parce qu'il y a trop d'histoires qui se passent dans la diaspora. On a entendu trop d'histoires. Alors faites très attention. Faites vraiment très attention à vous. Ne dépensez pas votre argent pour rien. Parce que vous savez, en Afrique, on a tous des familles. À la place peut-être de se dire, ok, que je fasse des démarches pour mon frère, ma soeur. Et on se dit, voilà, je vais faire pour mon partenaire. Et quand la personne vient ici vous déçoit, c'est pas vraiment bien du tout. Alors, c'est sur cette note-là que je vous laisse. À tantôt, bye bye. On s'abonne, abonnez-vous, abonnez-vous. Et cliquez sur la cloche.